bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On se retrouve vendredi le 22 novembre. Il est 7h05. C'est encore très tranquille dans la maison, c'est pédagogique aujourd'hui. Par contre, j'ai un rendez-vous ce matin avec Loulou. Donc, prise de sang ce matin, il faut qu'il soit à jeun, donc je ne l'ai pas levé encore. Vu que je ne peux pas lui donner de l'eau ni à déjeuner, je vais vraiment attendre comme juste avant de partir pour le lever, pour pas le laisser sur sa faim trop longtemps. On va se diriger directement là, en pédiatrie pour faire ses prises de sang, puis après, je vais revenir à la maison. La gardienne à Castille travaille aujourd'hui, là. C'est le week-end où elle travaille, donc elle va pouvoir garder les autres enfants le temps que je vais faire la prise de sang. Quand je vais revenir, ben, elle va prendre le relais, il va pouvoir manger et tout ça. Là, il y a juste 2 enfants de lever sur 6, donc c'est très calme dans la maison. Je suis en train de faire le montage d'un vlog que j'ai tourné d'avance pour le Vlogmas, un Q&A avec Madison. Puis je vais être sûre de tout comme qu'on entend bien tout ça. Fait que je suis en train de le réécouter au complet pour être sûre là, qu'il n'y a rien là, que je dois couper parce que quand on fait des vidéos avec les enfants, des fois, là, ils s'échappent sur le nom de leurs frères et sœurs. Puis il faut vraiment que je garde la confidentialité. Puis ça, je sais que vous comprenez. Donc, il faut que je m'assure là, que tout est beau. Sinon, belle soirée hier. J'étais allée à la réunion parents pour les deux, ben dans le fond, les 3 qui vont à la même école. Ça a super bien été. Andrea, sa prof en 6e année, c'est une perle. Vraiment fine, elle aime beaucoup Andrea. Andrea l'adore. Je vois que leur relation est super bonne. Andrea, quand tu réussis à bien la percer puis à l'avoir de ton bord, ben c'est sûr que ça va bien aller. Là. Fait que, elle l'a décrit comme quoi qu'elle était responsable, qu'elle était vraiment autonome dans ses travaux, assidue, qu'elle faisait des travaux super propres, puis qu'elle était très productive, là, tu sais. Puis Andrea, ça l'a décrit super bien. Elle est vraiment comme moi. Donc, elle la décrivait. Puis je reconnaissais vraiment ma fille, là. Andrea à la maison versus Andrea à l'école, c'est vraiment la même affaire. Puis je suis contente parce que c'est comme une des premières années. Ça fait 7 ans qu'elle est à l'école avec sa maternelle, puis première jusqu'en 6e. À l'ancienne école, André avait plusieurs défis avec les amis. Il y a eu beaucoup là, d'intimidation à l'autre école, donc je suis vraiment contente depuis qu'on est rendu, qu'on est installé ici. Là. Ça va super bien. Madison, sa prof, A1. En Madison, elle pète des scores, fait que je suis contente. Là, j'ai deux filles avec qui n'ont pas besoin, ils n'ont pas de difficultés académiques, fait que c'est vraiment génial. Ça peut être quand même plus difficile là, quand on a des enfants avec des problèmes académiques. Là, j'en sais quelque chose, donc je suis contente que mes 2 plus vieilles soient très autonomes, responsables. C'est ça que la professeure Madison a dit aussi, là, c'est que Madison, c'est une petite fille très responsable à son affaire, qui était travaillante, puis elle dit, pour vrai, j'ai rien à dire, elle est super bonne. Donc, pour mes 2 filles, ça a été super rapide les rencontres. Très contente de ça. Loulou, j'ai eu son bulletin aussi. Fait que, mais Loulou, il n'est pas évalué il est vraiment évalué compétences selon son plan d'intervention et tout ça. Donc, ça va bien. Castel, c'est sa plus belle année jusqu'à date, là, depuis qu'il est rentré à l'école. Donc, on croise les doigts que ça continue. Il est en train de perdre des acquis physiques pour ce qui est de sa musculature, sa force, tout ce qui est programme moteur. Il perd beaucoup d'acquis. Ça, c'est dû probablement à sa médication. Ça le rend un petit peu plus endormi. J'en ai parlé avec la pédiatre, mais je veux vraiment focusser sur son bien-être mental. Je veux qu'il soit bien mentalement, quitte à perdre des acquis physiques. Donc, j'en ai parlé avec la pédiatre, puis moi, c'est notre décision, puis c'est bien correct. La pédiatre est d'accord avec moi, donc je m'en fais pas pour ça. Donc, voilà. Ça a bien été, pas les plans d'intervention, mais la remise des bulletins, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, c'est pédago.
Ce soir, mon chum n'est pas là pour souper. On va se faire un spécial crêpes. J'ai acheté du sirop d'érable au Costco quand j'étais allée la dernière fois. Donc, je vais faire des crêpes pour souper. On va sûrement se faire une petite soirée avec les filles, avec mon chum. Sera pas là. Puis on a un gros week-end. Un beau week-end en vue. Un beau week-end de répit. Donc, ça va faire du bien. On va vous emmener avec nous là, aujourd'hui. Puis, je verrai là, en fin de semaine quelle journée je vous amène avec nous. Ça ressemble à ça. Petite intro pour vous introduire dans notre vendredi. Je fais de chine de café. J'ai déjà mon deuxième café, puis je suis endormie fois 1000. Je m'endors sur le divan, la gang, le soir. Là. Il va falloir que je fasse du montage tellement j'arrête pas de bailler. Je m'endors sur le divan. On écoute notre émission, moi et mon chum, puis je m'endors. Il faut qu'il me réveille pour que j'aille me coucher en haut. Ça n'a pas de bon sens. Pourtant, je dors super bien, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bref, chine de café. Je vais essayer de me réveiller un peu, préparer le loup, puis on va quitter pour la prise de sang. C'est parti, mon kiki! On s'en va aux prises de sang! Le loup, il est de bonne humeur un matin au moins, fait que ça risque de bien aller. On se croise les doigts. Je vous ferai un petit bilan après. On est arrivé! Ça sera pas long. Ça va, mon loup. Ah, ça va. On va pas manger. Youpi! Bon, on va faire ça comme ça. On s'en va par là. Il fait froid, anti-papaye. Il fait froid, anti-papaye. T'es content, là? T'as dit, tu te fasses de Tana. Un vrai Tana, t'es content, là? Tu viens de voir l'auto, hein? Tu viens de voir l'auto, t'es content? Regarde ça, le petit gars content. On s'en va. Ah oui, à la maison. Youpi! Il faut les ranger. Just for you, baby. On va en plus! T'es mignonne avec ton petit toupette. Ah. Wow. Oh, la casquette à papa! Marie-Lou. Marie-Lou. T'es caché où, Marie-Lou? Ah, ben là. Tu joues dans la petite cabane? Ah ouais. Ah ouais. Elle est trop mignonne! Moi, tantôt, c'est moi qui prenais les filles dedans. Bye, Marie-Lou! Bye! Bye! Bye bye! Bye bye! C'est là qu'on fait avec le loup. La gang, je vous ai pas reparlé puis qu'on est arrivé à la maison. Il est rendu 11h. Ouais. 11h. La prise de sang pour Cassel, ça a super bien été. Voyons, je perds mes mots. On est revenu à la maison. Après ça, il a pu déjeuner. Là, la gardienne, à part avec lui en fin de semaine. Un répit de 2 dodos. Donc, on essaye ça. La première fois, ça a super bien été. Elle était partie avec lui un dodo. Donc là, on essaye 2 dodos. Fait que je vais vous tenir au courant dans les prochains vlogs comment ça leur a été. Les enfants sont en train de prendre la collation. Andrea, elle a fait un parcours d'agilité pour Marie-Lou. Là, ils sont en train de prendre la collation. J'ai coupé le toupette à Marie-Lou. Puis j'ai fait mes petits ménages puis tout ça. Donc ça ressemble à ça. Mon chum a déjà fini de travailler en plus. Fait que je l'ai envoyé au Costco chercher du lait. Parce que ce matin, il n'y avait pas de lait.
pour les céréales des enfants. Donc, ça ressemble à ça. On est rendu là dans notre journée. On se retrouve après dîner, il est 12h45. Cet après-midi, j'ai dit aux enfants, pas de télé, vous vous amusez avec ce que vous avez, toute seule, pas d'écran. Puis moi, ben, j'ai envie de faire de la popote pour Noël. J'aimerais ça faire des Rice Krispies de Noël, mes fudge de Noël. Ça a marché en arrière, mais... Continue. Puis, je sais pas si je fais mon mélange pour tarte au sirop d'érable d'avance. Je le congèle, puis quand j'aurai mes fonds de tarte, je pourrais faire monter mes tartes dans le fond. Je me demande si ça se conserve congelé, ce mélange-là. Sirop d'érable avec de la crème, fécule de maïs, ça fait un mélange épais. Ou bien donc, je congèle ma crème parce que j'ai déjà acheté ma crème à cuisson, mais je veux pas la perdre. Sirop d'érable, il n'y a pas de date de péremption, mais la crème, oui. Donc, je t'embêtais à savoir est-ce que je fais mon mélange et je le congèle ou bien donc je congèle ma crème. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux faire mon fudge, puis je veux faire carré Rice Krispies. J'ai une recette avec du lait carnation. Parce que là, j'ai beaucoup de lait carnation. J'ai acheté une caisse du Costco. Parce que je fais mon fudge avec ça. Mais je voulais essayer faire des Rice Krispies avec aussi. Ça prend beaucoup moins de beurre. La recette, là, avec du lait condensé. Donc, je vais essayer ça. Beurre, lait condensé, guimauve, céréales, Rice Krispies. Donc, je vais essayer ça. Fudge, c'est aussi une recette de carnation. Donc, c'est la recette que je fais depuis des années. Puis, c'est super bon. Parfois, je mets des noix. D'autres fois, je mets pas de noix. Pour mon neveu qui est allergique aux arachides, je vais y en faire pas de noix. Puis, je verrai là, si je mets des noix pour les nôtres. Fait que ça ressemble à ça. Pour cet après-midi, je sais que les filles voulaient cuisiner avec moi, donc je vais voir qui fait quelle recette avec moi. Puis, on va vous amener avec nous là, dans nos recettes. Sinon, c'est ça, ce midi, je vous ai rien filmé, mais c'était comme, on a dîné des restants. Mon chum, il a fini de travailler ce matin, finalement. Donc, passer le reste de la journée avec nous. Donc, c'est ça, les enfants, là, ils ont mangé des restants. Mon chum, il avait déjà son petit plat là, de lunch. Donc, ça a été un beau dîner. Tranquille, Castel n'est pas là, on peut fermer les télés. C'est vraiment tranquille. Fait que c'est ça. On va en profiter là, pour cuisiner. Ah, ça sent bon. Voyons, toi. Mais ça sent bon. C'est de la cassonade dorée. Cassonade. Cassonade. La cassonade. Donc, c'est ça les plans. On va cuisiner ensemble des desserts de Noël. J'ai monté ma cassonade puis mon sucre, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de la recette. Ah oui, on en a besoin. Pas de cassonade. Pas grave, c'est bon la cassonade pareil. Ouais. Yip, voilà. Je vais remplir mes pots. Je vais prendre mes moules avec couvercle là, pour les fudge pour 5 peanuts. Je vais prendre les autres moules pour les Rice Krispies. C'est le même, Une et un tiers de tasse. Une tasse et un tiers. Et deux tiers. Et 2 tiers de sucre. Fait que là, c'est x2. Parce qu'on fait x2. Ok. Fait que là, on a besoin d'une tasse. Et on a-tu un 2 tiers ici? Ah, j'en ai un 2 tiers. Une tasse 2 tiers, une tasse 2 tiers. Deux de celle-là, deux de celle-là. Attendez, les affaires de là.
Faut qu'elle soit pleine. Une idée. Ouais, remplis-la avec... C'est bon. Correct, Mathilde, André. Et là, on a besoin de chocolat, mais je suis pas sûre que j'ai assez de pépites de chocolat. Donc, on va passer les chocolats de Pâques qui nous restent. J'ai du chocolat noir, puis j'ai des carrés de chocolat ici aussi. Bon, Donc, on on va va deux tout comme mettre ça. là-dedans. Puis deux de même, c'est ça? Ouais. OK. Prends l'ouvre-canne. On va ouvrir les cannes. On a besoin encore du 2/3. On va tasser le sucre. Je peux ouvrir la canne? Ouais. Moi, je vais mettre le beurre pendant ce temps-là, OK? Ok. Tu veux que je me force? Non. Je vais y aller à l'œil parce que je suis habituée, là. On met un quart de tasse de beurre, là. C'est à peu près ça de même. Fait que 2 fois 2/3. Faut-tu que j'ouvre les deux? Non, on commence par une, là, on verra si on a besoin de l'autre. Ça va dans le recul. Ah. 2 fois ça. Là-dessous? Oui. Au-dessus de ton chaudron. On va l'ouvrir s'il t'en manque. Tu t'en manquais? Non, il y en a juste ça. Ah, bon. Ben, mets-les toutes. On va le savoir que quand on double la recette, c'est fois ça donne 2 cannes. J'ai-tu un crayon pour me l'écrire? Bon, Je vais ok. t'en chercher un. Portez à ébullition. Fait qu'on va faire bouillir ça, puis on va rajouter les autres ingrédients après. Pendant qu'Andrea fait fondre le beurre avec le sucre et le lait carnation, je vais mesurer les autres ingrédients parce qu'un coup fondu puis que ça bouille, il faut être comme proactif, mettre les guimauves, mettre le chocolat, shake, 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 puis il faut verser ça dans nos moules. Donc, pendant que ça bout, que ça fond, on va préparer les guimauves et le chocolat. Là, je vous donne les quantités quand on double la recette. Là. Sinon, c'est divisé deux. C'est ça. Ça prend Faut les marques. 4 tasses de guimauve. Ce qui faisait 2 tasses pour une seule fois. De même. C'est vraiment important les mini guimauves parce que les grosses guimauves, ça prend trop de temps à fondre et ça fait pas une belle texture de fudge. C'est comme trop long, le chocolat, le temps de cuire, ça vient plus bon. Là. On a besoin de 3 tasses Mon Dieu. de chocolat. Je vais peut-être en avoir assez finalement. Je prendrai les autres chocolats pour d'autres recettes. Ouais, bonne idée. Parce que... Il reste juste le beurre à fond. Ça fond encore un Non, petit mais il faut que ça bouille, en vrai. peu. Ah, bon. 2 tasses. Trop mignonne la petite tasse. Faut vraiment falloir que je rachète du chocolat. Bon, ben en tout cas, on aura eu assez. Il en reste un fond. Perfect. Donc, on va avoir fait deux recettes de fudge. Ça va être... ils mettent de la vanille. Tasse tes mains, toi. Mais moi, j'en mettrais pas. J'aime pas le goût de la vanille dans le fudge. Puis, tu on s'entend, là, les guimauves, c'est très vanillé déjà à la base. Très sucré. Ça commence à frémir. Ça bouille pas encore. On va vous montrer le résultat final. Miam, miam, miam. Je vais virer la caméra pour qu'on voit là, qu'est-ce qu'André a fait. Pour le moment, ça ressemble à du caramel. Ça va être trop miam. C'est-tu ta recette préférée de dessert de Noël? Oui. Trop sucré pour ramener à l'école, par exemple. Quand ça commence à bouillir, on laisse bouillir 4 à 5 minutes. Là, ça fait comme 3 minutes là, que ça bouille comme il faut. En brassant constamment, pas que ça colle au fond. Puis, je vais laisser mon feu à l'eau pour ajouter mes guimauves et mon chocolat. Ça va donner une chance à tout le mélange de bien
fondre et se mélanger. Puis j'ai préparé 4 assiettes carrées. Je vais en faire 2 au peanut, puis 2 nature. Puis je vais pouvoir vous montrer là, après à quoi ça ressemble. Donc là, je vais mettre mon rond à off parce que ça a suffisamment bouilli. Je vais mettre mon chocolat en premier. Parce que c'est vraiment la guimauve, l'ingrédient qui lie tout. Ouais. Ça fond, ça fond. OK, ajoute les guimauves. Quand ça vient, ça refroidit tellement vite que ça fige. C'est pour ça que je reste sur mon rond, parce que si ça refroidit, ça va figer tout de suite en fudge. C'est vraiment efficace, l'action guimauve et lait carnation. Il faut du bras. Il faut vraiment beaucoup de bras. Ouais, ben, juste que c'est pas moi qui brosse, hein. Tourne la caméra pour montrer le mélange. On voit-tu dedans? Ouais. Ça a l'air bon. Ben, ça a l'air bon. C'est bon. Ouh. On n'arrête pas. Je vous montre donc le résultat final. Ça va s'en aller au frigo le temps de figer. Mais pour vrai, là, c'est assez étonnant comment ça fige vite. La magie du lait carnation avec guimauve, là. C'est parfait. Super bon en plus. On est maintenant rendu à faire une recette avec Madison. On va faire les carrés Rice Krispies. Elle va tout mesurer les ingrédients avec mon Thermomix. Puis ensuite de ça, on va transférer le tout sur le rond pour faire fondre le beurre avec le lait condensé et les guimauves. Là, on a pris les Rice Krispies de Noël. On fait double recette. Quand les guimauves sont intégrés, faut que ça fonde, faut pas que ça colle dans le fond. Puis ensuite, on va ajouter, on va verser tout ça dans Rice Krispies. J'espère que le liquide va rentrer. On va avoir du fun à mélanger ça. Youpi! T'aimes-tu ça cuisiner avec ta mère? Oui. Ah, T'es-tu sûr? ben oui. Ben oui. Je l'ai même dit dans les questions. J'aime ça cuisiner avec maman. Ça sent bon. Je peux-tu montrer le mélange? Ouais. Première fois qu'on fait cette recette-là. Mignon, 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 mignon. Est-ce que je pourrais lécher la spatule? Wow! Ça va être bon. On vous montre nos beaux Rice Krispies. Ils sont beaux! Ils sont On a racheté des petites pépites de Noël dessus. Miam! On a fini nos petites recettes de cet après-midi, les fudge, les Rice Krispies. Là, je vais faire la vidéo spéciale avec Andrea pour le Vlogmas. Fait que je vais me faire un petit cocktail. J'ai acheté au Central Pop, je vous les ai présentés. Les Cocktail Bomb Shop, ça s'appelle la compagnie. C'est comme des petites bombes à cocktail. Chacun a sa saveur, là, comme j'ai aucune idée, je me rappelle pas pendant toutes les saveurs que j'ai pris. Ça doit être limonade framboise bleue parce que la boule est bleue. Puis je vais me faire ça avec un eau pétillante. Ça l'ajoute vraiment un petit quelque chose dans mon beau verre Léo et nous. Puis je vais me mettre une pétille à la mûre. La première fois que je m'en suis fait une, j'ai versé toute ma pétille one shot. Mais ça l'a enlevé tout le pétillant. À cause de l'effet effervescent de la bombe à cocktail. Regardez, ça fait vraiment comme une bombe de bain, mais dans ton cocktail. Puis ça rend là, le tout très coloré. Je vais brasser avec ma pomme pour que la bombe elle se dissout. Parce que c'est ça, c'est tellement effervescent que ça enlève tout le pétillant.
le baisse, là. Ça sent tellement bon. Ça ajoute vraiment quelque chose à la boisson. Moi, c'est sûr que je prends pas d'alcool, là, tu sais. Ceux qui trippent, je sais pas, là, gin, vodka, des affaires comme ça, là, avec ça, là. Ça doit être débile. Mais moi, avec une eau pétillante, ça me convient amplement. Ça fait vraiment beau, là. Il m'en reste plusieurs, là. Il m'en reste une coupe, là. J'avais mis ça dans ma tasse, ma tasse du TICGN, Noël. Il y a des glitters aussi. Les filles capotent, ils se font des verres d'eau avec des glitters dorés, là, puis ils capotent leur vie. Puis, sinon, j'ai du sucre framboise exotique aussi. On peut se faire un rime de verre, mais moi, j'en mets même dedans. Ça fait... même les filles capotent, se mettent du sucre rose là, de framboise dans leur eau. Puis, ça donne un petit goût sucré. Même dans un 7-Up, là, ceux qui aiment les boissons gazeuses, là, ça serait super bon. Moi, je suis vraiment pas boisson gazeuse. C'est très très bon. Fait que ça va être mon petit drink festif. Bleu, je trouve. Pour filmer notre petite vidéo spéciale Vlogmas. C'est ça les plans pour cet après-midi. Après ça, je vais faire mon mélange à crêpes pour notre souper spécial. Moi et les enfants. Ouais, on va couper ça, ouais. On est 4. Tu vas couper ça en 4? Ben non. Je vais juste comme amener. Couper en 4. Mais non, ça fait bon sens. C'est vrai que ça se ferait de grosses parts, mais c'est correct. Oh cool, une languette de même pour chaque. Mais non. C'est bien trop. Mais là, check, il y a 4 languettes, là, c'est correct. C'est trop gourmand. C'est vrai, à midi, j'ai mangé un sous-marin long de même complet. Ben, c'était pas long. De même? Il était long de même. Mais non. Mais oui, T'as les yeux plus grands que la panse. mais oui, il était long de même. Ah, ils sont moelleux. Mais j'en veux 2. Non, non, c'est un chat. Je veux le plus gros de dedans. Je veux le plus gros dedans. On serait drôle, il est 4h40. Marie-Lou vient tout juste de se lever, petit cœur d'amour. Hein, ça dormait bien, ce petit bébé-là. Regardez, j'ai fait une petite toupette. Hein? Ah oui, des bananes. Est-ce qu'on va faire des crêpes pour souper? Avec du sirop d'érable? Oui, on va les faire dans le Thermomix. Oui. T'es bien belle. T'es bien belle. Avec ton petit toupette. Oui, c'est ton gobelet. On va manger des crêpes. Ce soir, mon chum, il avait un souper avec son ami. Donc, on en profite toujours. Je pense que je vous l'ai dit et redit. Quand mon chum a un petit souper comme ça, ben nous, on en profite. Je fais des crêpes parce que mon chum n'aime pas ça. Puis, on en profite. On va se faire une belle petite soirée. Je vais me faire une soirée avec les enfants. On va s'écouter un film. Mon chum, il a acheté des chips. Fait que ça va être une belle soirée. On va faire des crêpes au Thermomix. Ouais. Ça va être bon, hein?
Tu manges comme une grande fille à la table. T'es bonne? Marilou! Bon appétit! Trop mignonne. Mon beau bonhomme. Ouais. Les cheveux. Hey boy, t'en as mis du caramel? Je pensais que t'avais mis des bananes pour les yeux. Des bananes? T'as-tu bon, Marilou? C'est des bananes? Elle avait une fourchette. Oh. Je vais manger comme une grande. Je vais montrer ma pirouette. Je l'appelle la pirouette de Madison. Oui! 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 Ça s'appelle pas de TV de la journée, pas d'écran, puis on a mangé des crêpes full sucre à soir. Des crêpes full sucre. J'ai mangé des crêpes pour ce soir. Ouais, fait que là, ils ont full d'énergie. Mais Andrea, pourtant, elle est super calme, puis elle lit un livre. J'ai mis un petit cœur sur la main, Marie. Bon, là, les ciseaux sont un peu proches d'elle. C'est séance tatou. Oui, regarde. Demande-moi pas pourquoi il y a un cœur là. Oh, ils sont mignons, tes petits tatous. Ok, il y en a d'Harry Potter, c'est Puis je vais prendre lui parce qu'il est fait avec mon chandail. Ok. T'as un cœur sur ta main, Marilou! Je vais aller me couler un bon bain avant la soirée cinéma. C'est le fun d'avoir des grandes filles, justement, pour ça. Elles peuvent surveiller leur petite sœur le temps que je vais dans le bain. Je sais pas, je vais peut-être me mettre une petite bombe de bain. Ça va faire du bien! Non, Pato, tu vas pas embarquer dans mon bain. Non. Je sors tout juste du bain. Marilou est couchée. On va se préparer pour faire notre soirée cinéma avec les enfants, en fait. Moi et les enfants. Donc, il me reste à faire boire bébé. On a tout pris, tous les bébés sont propres. On va faire notre soirée cinéma. Donc, je vais vous dire merci d'avoir été là. Je vous montrerai peut-être un petit bout de notre soirée. Mais. Coucou les amis que j'aime tellement. Non. Je vous montrerai peut-être des bouts de notre soirée. Sinon, on va se retrouver pour un vlog week-end. Hello. Samedi et dimanche. I'm Andrea. I'm very fine today. Andrea, elle lit un dictionnaire anglais. Un gros dictionnaire. Elle a trouvé ça dans les choses à ma mère, fait que je lui ai donné. Yes, on va choisir un film. Trop mignon. On va le choisir. Fait que je vous dis merci encore d'avoir été là, puis on se retrouve pour un vlog week-end. Merci.